j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve en mode tenue du dimanche. Et ouais, petit pull ratounette pouf, attention. Enfin, mode survêt du dimanche plutôt. Parce que, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. En fait, je me suis dit pourquoi pas bricoler un petit peu. J'aime bien faire ça le dimanche. Et du coup, j'ai toutes ces box de Birchbox en fait. Et je les garde. Parce que je trouve que c'est plutôt cool le petit format comme ça en tiroir. Malheureusement, faut dire ce qui est. Enfin, le problème c'est qu'elles sont pas du tout assorties les unes avec les autres. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de les recycler. Et j'aimerais bien arriver à les mettre, à faire vous savez une genre de colonne. Mais assortie quoi en fait. Et ça fait un petit moment que je garde ça en tête. Le seul truc c'est qu'il y a celle-ci, c'est la meuf là, elle est trop petite, elle a pas le même format, ça va faire con. Je suis un peu dégoûtée, et puis en plus elle est plus large. Ah, super. Donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais bidouiller mon schmilblick, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de recycler un petit peu ça, ça peut être une bonne idée je pense. Ça c'est la petite occupation du dimanche. Donc je pense que pour commencer, je vais prendre de la colle glue, de la colle Patex multi-usage. Je pense que c'est le mieux à prendre. Donc du coup voilà, j'ai retiré les tiroirs. Je vais venir coller, mais comme vous pouvez voir, en fait, avec le temps, je sais pas, il y a eu de l'humidité ou quoi dessus, et du coup, c'est pas ouf. Donc, je vais essayer de prendre les côtés qui sont bousillés, et je vais les mettre vers le bas, comme ça, avec le tiroir, ça va éviter de se remettre tout déformé. Je vais prendre, du coup, ma colle. Je le mets sur tout le tour. Bien sûr le bord là, je vais mettre ça par dessus et je pense que je vais prendre des petites pinces à linge pour faire tenir. Voilà. Nickel, j'ai eu pile poil ce qu'il me fallait et il n'aurait pas fallu une de plus. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher cette petite histoire, là, cette jolie petite colonne. On va attendre que ça colle un petit peu. Donc comme ça fait un petit moment que j'ai ce petit projet en tête, à chaque fois que je m'achète des produits, si le carton est joli, en fait, et ben je découpe. Je découpe le carton de mes petits produits. Là, on a les petits trucs Ananas, c'est l'Anastasia Beverly Hills. J'essaye de découper aussi, de garder les produits comme ça. Et en fait, je pense que je vais faire, vous voyez, des petits trucs comme ça. Et là, j'en ai gardé d'autres. Donc, je vais essayer de me servir de ça. Je pense que je vais essayer de faire un fond homogène. Et puis, je vais coller comme ça quelques petits produits comme ça qui font partie de mes produits que j'ai et que j'aime bien. Donc, du coup, là, par exemple, je vais venir découper un petit peu les boîtes et garder ce qui est joli pour faire mes petits décors. J'aime bien, ça fait des mini et tout ça, ça fait penser un petit peu aux miniatures sur YouTube où on rajoute comme ça les petits produits, on les dispatche. Du coup, je trouve que ça va faire sympa, ça va rappeler un petit peu YouTube. Alors après, pour homogénéiser un petit peu l'ensemble des boîtes, en fait, j'avais pensé à soit peindre avec de la peinture acrylique, mais j'ai peur que, étant donné que c'est du carton, peut-être avec la peinture ça va se déformer partout et ça va pas être jojo. Du coup je me suis dit, seconde idée, j'ai des petits carnets, vous savez, de feuilles
qu'on trouve à Action. Et je suis accro à ces trucs-là. Dites-le, vous aussi, vous êtes accro à ces trucs-là. Vous savez pas quoi en faire, mais vous les achetez parce que vous dites « Ah, mais elles sont trop belles, les feuilles !» Et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Donc à chaque fois que je vais à Action, à chaque fois, bah ça c'est mon petit truc que je ressors pas sans avoir un ou deux carnets comme ça. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, sinon coller, découper la taille qu'il faut et puis coller ça pour essayer de donner un truc un petit peu homogène. Donc c'est parti, on repart pour le découpage. Et voilà, donc il nous reste plus qu'à attendre un petit peu que ça sèche. Et là, je vais devoir trouver une solution pour tout ce qui est bordure. Je vais faire aussi vite fait le dessus et si j'ai assez le dessous. Mais ça, le dessous, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, là on va attendre que la colle sèche. Et après, on va essayer de s'occuper un petit peu de ça qui est pas terrible. J'ai bien insisté avec la colle sur tout ce qui est angle, tous les bords, toutes les bordures et tous les angles, parce que c'est là où ça aura tendance un petit peu à se décrocher plus facilement. Donc du coup, pour faire les bordures comme ça et éviter que après ça vienne se décoller, je pense que je vais faire avec vous savez, les petits rouleaux de scotch un petit peu colorés comme ça avec des petits dessins. Alors j'étais persuadée d'en avoir des mignonnets assortis, mais malheureusement je ne les ai pas trouvés. Donc je vais faire avec ça. Je pense que j'ai dû rêver que j'avais ça. J'étais persuadée d'en avoir plusieurs, mais visiblement j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc je vais faire avec cela, aller en acheter, mais du plus joli que je mettrai par-dessus et un petit peu plus large, ou je sais pas. Je vais voir, mais en tout cas en attendant je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Et c'est moche, non c'est moche, c'est moche. Sinon avec du ruban j'ai pensé, mais ça va me faire utiliser encore 3 tonnes de colle cette histoire. Bon écoutez, je vais faire avec ça, hein, mais si vous en avez du plus joli assorti à votre papier, c'est mieux. Bon voilà, là j'ai placé un petit peu, alors vous allez vous moquer de moi, mais en fait du coup j'ai fait, là sur un seul côté j'ai mis de quoi faire un maquillage plutôt naturel, c'est des produits que je mets, que j'assortis ensemble. J'ai fait ça, vous allez rigoler, je colle ça et puis je vais vous montrer. Et de l'autre côté ça sera un maquillage un peu plus foufou, style Kat Von D quoi. Alors par contre, on va pas se le cacher, ça utilise beaucoup de colle. Hein. Je sais pas si je vais avoir assez d'un tube, j'espère. Et mes bordures sont dégueulasses. Mais c'est dégueulasse, ça gâche tout. Alors je suis pressée, si vous aussi vous gardez les boîtes comme ça et que vous allez faire la même chose que moi, mais en mieux, ça va pas être compliqué. N'hésitez pas à me poster ça sur Insta. Vous postez dans votre story et puis vous me taguez pour que je vois un petit peu les vôtres, à quel point elles sont beaucoup plus belles que les miennes. Enfin, la vôtre de boîte, à quel point elle est beaucoup plus belle que la mienne. Mais du coup, voilà, en gros, faites pas attention aux bordures. Je vais essayer d'en trouver du bleu foncé. Voilà, mais faites pas attention aux bordures, mais en gros ça donne ça. Ça fait comme des miniatures sur YouTube. La meuf, elle est tellement fan de son histoire de YouTube. Je vous jure, moi je m'amuse. Cette chaîne-là, je sais pas, ça m'occupe, je suis heureuse de le faire et je sais pas. J'aime trop quoi, j'aime trop. Après, c'est sûr que je peux pas me lancer et investir à fond dedans parce que j'ai un travail et puis je gagne rien. Hein. YouTube, je gagne pas un centime. Et franchement, ils ont vraiment beaucoup de chance, ceux qui peuvent en faire un métier et gagner leur vie comme ça. J'aimerais trop, peut-être un jour ça m'arrivera, j'espère. Mais en tout cas, pour le moment, je gagne pas ma vie grâce à YouTube.
mais je suis super fan. Alors du coup, comme j'adore faire ça, j'ai carrément fait des boîtes en mode miniat quoi. Donc je vais finir ça et on se rejoint juste après pour voir le carnage final. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors le devant, je vous l'accorde, c'est moche, je vais devoir rattraper ça. Et en fait, sur les côtés, ça passe, mais c'est cette espèce de truc là, il faut que je rattrape. Donc je posterai sur Insta le mien quand il sera terminé. L'idée était là, donc c'est déjà pas mal. Donc d'un côté, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit make-up un petit peu... tout simple, clair, comme j'aime bien faire, comme je fais souvent. Et dessus j'ai mis, j'ai pas trop compris en fait les trucs transparents qu'il y a dans les petits carnets, s'il y a quelque chose à faire ou s'il faut juste se découper comme ça, parce que comme ça je trouve que ça fait pas terrible. Mais bon, vous savez, sur les miniatures YouTube il y a toujours une petite phrase, un truc genre oh mon dieu c'est trop choquant un truc comme ça. Et du coup là c'est marqué I'm so sorry, forgive me. Et du coup, je trouve que c'est carrément le genre de truc que tu pourrais trouver sur une miniature d'écrit. Bon, peut-être pas pour un français. Et de l'autre côté, j'ai fait le make-up Sananas, ok, avec fatalement le Shape Tape de chez Tarte, c'est obligatoire. Le Fenty Bomb et forcément le mascara Marc Jacob. Elle était égérie, il me semble, de la marque Marc Jacob. Et on n'en entend plus parler sur sa chaîne, c'est bizarre. Et forcément une palette Natasha Denona, c'est obligatoire pour faire un make-up Sananas, je trouve. Avec puis bah, le truc Sananas qui était en collab avec Sephora, enfin sa propre palette. Et j'ai marqué Good Luck. Je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, c'est le make-up inspiré de Sananas. Donc je suis un peu déçue parce que moi j'aurais bien aimé vous montrer au final, vous faire ah regardez comment je suis trop fin, c'est trop beau ce que j'ai fait quoi. Mais c'est dégueulasse. En attendant, ah et puis le dessus ça va être, c'est pas encore fini mais ça va être inspiré du coup de Kat Von D que je kiffe trop. Et que ça c'est plutôt mon make-up à moi vraiment que je kiffe. Donc voilà. J'aurais préféré vous montrer ça en mode waouh, regardez comme c'est beau, c'est terminé, tout ça. Malheureusement, je vous montre à la fin de cette vidéo un truc pas fini et dégueulasse. Je suis moi-même beaucoup déçue voilà, de la tournure des choses. Mais bon, écoutez, postez-moi sur Insta vos magnifiques boîtes. Hein, comme quoi, on peut pas être parfaite. Hein, on peut pas. Enfin, je suis pas parfaite sur beaucoup de trucs. Il y a des limites quand même à l'imperfection, mais bon, c'est pas grave. Postez-moi sur Insta les vôtres pour que je vois à quel point je suis une merde. Et puis moi, quand il sera terminé, je vous le posterai aussi. Mais en tout cas, l'idée était là, ok, ne me jugez pas. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné une idée, que ça vous a motivé à faire un petit peu des petits travaux manuels. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas doué dans quelque chose qu'il faut pas le faire, et c'est pas parce qu'on n'est pas doué qu'on peut pas faire des vidéos, tout simplement. La meuf qui se trouve des excuses. Non, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.